Hello, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Installez-vous bien, on va parler de plein de choses et on va commencer par les calendriers de l'Avent. Il y en a plusieurs. Alors, je commence avec mon petit calendrier de l'Avent Jeff de Bruges. On va ouvrir donc le numéro 19. Pour rappel, il n'y avait rien dans le numéro 20, dans le numéro 16, pardon. N'importe quoi. Il n'y avait rien dans le numéro 16. Et il y a bien quelque chose dans le numéro 19. Un petit ourson. Ouf. Cette histoire-là de numéro 16 vide, ça m'a fait tout bizarre. Hein. Ensuite, nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent English T-shirt blanc. Et donc, nous allons ouvrir le 19. Hein, toujours le 19. Hein. Le mois de décembre est passé vite. Pardon, elle est à l'envers. Alors, oh, c'est beau ça. Ceylon Cinnamon. Je pense qu'on commence un petit peu à tourner autour des mêmes thés. J'ouvre le English Tea Shop rouge. Hop. White Tea. Blueberry and Elderflower. Très bien. Je sais pas ce que c'est. Mais ça doit être très bon. Calendrier de l'Avent, palais d'été. 19 ici. J'ouvre cette petite case. En faisant toujours attention à ne pas la déchirer. Et pour l'instant, j'ai réussi à ne pas en déchirer. Vais-je réussir jusqu'au bout? Le soupir des pins murmure dans notre bouilloire. Rêvons de l'éphémère et laissons-nous errer dans la belle folie des choses d'Okakura Kakuzu. Et nous sommes sur un Darjeeling Margaret's Hope, superbe thé noir de l'Himalaya. Alors, il y a un tas que je garde et un tas que je donnerai à ma maman. Je suis difficile en matière de thé. Et en même temps, malgré le fait d'être difficile, j'en trouve énormément qui me plaisent. Hein. Thé de la pagode. J'ai quand même beaucoup de choix, malgré tout. Alors, oh bah, le 19 était juste à côté du 18. Alors, hop, thé blanc, yuzu. Alors, thé blanc, je vois ce que c'est. Yuzu. Là, non, je bug. Thé blanc, yuzu. Thé blanc, écorce d'orange, arôme naturel de yuzu. Je sais pas ce que c'est, moi. Je vais regarder. Yuzu. Hop. Yuzu. Alors, Nintendo Switch Emulator, c'est écrit en C++, langage C++, pour Windows, Linux et Android. Ok, très bien. Ah, c'est plus ça. Ça m'intéresse davantage. Le yuzu est un agrume acide. Ok, très bien. Parce que le coup de la Nintendo Switch avec quelque chose écrit en C++. Ah oui, d'accord, ça ressemble à un citron, quoi. Ah, c'est un peu bizarre comme truc, hein. Bref. Ok, très bien, je vais après ça. Donc, j'en conclus que c'est pas tout à fait pour moi qui suis un peu sensible à tout ce qui est agrume. Numéro 19. Numéro 19. Ah là là. Je me suis fait une petite sélection des livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année. J'ouvre le 19, donc on comprend que la fin du mois, on est sur la deuxième moitié du mois. On comprend qu'il ne reste pas 50 jours d'ici la fin de l'année. Mais écoutez, j'ai prévu beaucoup de livres, beaucoup de livres, beaucoup trop de livres. J'espère pouvoir les caser. J'espère que je pourrai lire. Il va falloir que je m'organise un petit peu. Je pense avoir été un petit peu gourmande, mais bon. Alors, est-ce qu'il est à l'envers ou pas? Ah, alors il n'est pas à l'envers. Et s'il est à l'envers, j'ai fait un truc, je ne sais pas ce que c'est. Je l'ouvre de l'autre côté et... Ça m'a pas trop spoilé, j'ai juste vu un petit truc de... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, là, on va avoir... Oh, j'ai rien vu, j'ai rien vu.
Alors, ah mais ça dévoile un petit peu trop. Donc, on est sur un livre de poche, d'accord? Mais... Ah non, mais attendez, je crois que je confonds les... La femme de chambre. Attendez, mais je pense que je confonds avec... je vais prendre celui d'il y a quelques jours. J'arrive. Alors, j'amène mon chariot. Je pense que je confonds les deux. Je pense que je confonds la femme de chambre et la femme de ménage. Et en fait, je vois beaucoup les deux. Et j'entends beaucoup parler des deux, mais j'avais pas tilté. Comme j'achète mes livres, enfin, comme les livres pour le calendrier de l'Avent, oui, c'est moi qui les ai achetés, mais je les ai achetés sur une longue période et je les ai jamais eus tous ensemble pour les comparer. Et j'avais jamais tilté. Donc, qu'il y avait la femme de ménage et la femme de chambre. Et donc, en fait, les deux, je les vois passer. Les deux, les couvertures des deux, je les vois passer. Alors, je vais aller sur Babelio pour voir les notes. Tout simplement. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, on a la femme de ménage qui est sortie chez City et j'ai lu maintenant. Donc, c'est un livre, c'est un tome 1. Il a été lu par... Je le vois pas ici. Ok. En tout cas, il y a 1492 personnes qui ont donné une note et la note moyenne est de 4,36 sur 5. C'est vraiment beaucoup. Voilà. Donc, celui-ci, ok, il a du succès. Et la femme de chambre aussi. Mais je crois que c'est vraiment les deux que j'ai vu passer. Hein. Je découvre des choses. Alors, la femme de chambre... ça peut-être moins celui-ci. 3,69 sur 5 avec 326 notes. Donc non, c'est vraiment celui-ci qui a du succès. Mais celui-là, il me semble vraiment l'avoir vu passer. Qui était le grand format? Qui était l'éditeur? La femme de chambre, la femme de ménage. Traduit de l'anglais. C'est une autrice canadienne. C'était chez Canon Levy. Je vais lire la 4e de couverture. Bienvenue au prestigieux hôtel Regency Grand, avec ses tapis de velours rouge, ses dorures et ses employés plus rocambolesques les uns que les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins. Un jour, elle trouve dans la suite de la richissime Madame Black le corps sans vie de son mari, une pagaille bien compliquée à ordonner. Mêlée malgré elle à cette étrange affaire de meurtre, Molly mène l'enquête, aidée de quelques précieux collègues et amis. Elle va alors découvrir que derrière sa magnifique façade, le Regency Ground cache bien des secrets. Ok, eh bien, je crois que j'ai vraiment confondu les deux. Celui-ci, oui, c'est sûr, mais celui-là, je l'ai vu passer avec des bons avis quand même. Hein. Donc, c'est fou. J'arrive à me surprendre sur un truc où on m'avait dit « Oh, c'est toi qui t'offres les livres, tu les connaîtras tous par cœur. » Eh ben non. Non, vous surestimez ma mémoire. Donc ça, c'est bon. Après, de quoi on va parler? Je vais parler de mes livres, de mes lectures en cours. Alors, mes lectures en cours. Ouch, voilà. Donc, je suis dans ce livre-là. Pardon. Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge chez l'Archipel. J'ai lu tout ça. Il me reste ça. Je ne suis pas tout à fait à la moitié. Alors, j'étais très très prise dedans au tout début. Et après, je commence à trouver ça un petit peu long. Et alors, j'avoue que j'avais pas l'esprit totalement disponible pour lire. J'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Et hier soir, j'ai eu du mal à couper. J'espère que je pourrai couper ce soir pour pouvoir le terminer. J'ai mon pourri dans la cuisine. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. On est sur... enfin, si je vous relis, je vous l'avais vu dans le vlogmas précédent, mais je peux juste vous relire
la note généalogique. En 1936, le roi Édouard VIII annonça son intention d'épouser une jeune divorcée américaine. Cette demande se heurta à un refus qui entraîna son abdication. Que serait-il arrivé s'il n'avait pas renoncé au trône et avait épousé la femme choisie pour lui selon l'usage? Si la famille royale évoquée dans ces pages porte également le nom de Windsor et occupe les mêmes résidences que celle de la branche principale de la lignée, elle est née de cette bifurcation dans le cours de l'histoire. Et donc, après, on est à Noël 2022 et il va se passer quelques petites choses. Voilà, quelques petites choses, le roi est mort. Le roi est tué, il a été empoisonné. Et donc, on est dans un huis clos, on se retrouve dans ce château, avec un chef cuisinier qui est très sympathique. Alors, qui a sa place, hein, qui est pas hyper présent, enfin, voilà. Tout le monde est à sa place, globalement. Il y a un petit peu d'humour, mais c'est pas trop le style non plus du livre. Enfin, c'est plutôt frais, agréable à lire, même si on est sur une histoire de meurtre. Enfin, on est vraiment sur un cosy mystery, en fait. Hein. Donc on a ce personnage en dehors de la famille royale qu'on voit, qu'on suit, qui est même en charge de l'enquête. Et sinon, c'est que des personnes de la famille royale. Et donc, on se demande bien qui a pu commettre ce crime. Voilà. Donc, c'était bien. Ça, pour moi, ça s'est un petit peu essoufflé. Alors, soit ça s'est essoufflé parce que vraiment, l'histoire commence déjà à s'essouffler. Ou alors, c'est parce que moi, je n'étais pas assez disponible pour la lecture. Ce qui est possible. Et j'ai commencé en audio ce matin Felicity l'Intrépide, le premier tome de la saison des débutantes de MC Beaton. J'ai vraiment commencé juste le tout début, hein, ce qui me permet déjà de voir de quoi ça parle, de mettre en place les personnages. Et puis je le continuerai tout à l'heure parce que je vais travailler sur place cet après-midi, donc ça me permettra d'avancer mon livre audio sur le trajet. Voilà, et je n'ai pas le tome 2, je m'en suis rendu compte. J'ai les tomes 3, 4 et je vais avoir les 5 et 6. Mais ouais, j'avais pas le tome 2. Mais du coup, je me le prendrai pour pouvoir enchaîner. Enfin, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que je commence une série. Si vous voulez, je commence une série, je sais que j'ai plein de tomes et en fait, déjà, il m'en manque un, quoi. Et ben voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous dire pour l'instant. Et je vous retrouverai plus tard. Et notamment pour vous parler de tous les tricots que vous avez vus dans un vlogmas. Le vlogmas précédent, j'avais mis tous mes tricots à laver, à sécher. Ils sont secs. J'ai rentré tous les fils. Et donc, je compte faire des photos demain, puisque je ne travaille pas le mercredi après-midi. Donc, j'ai pas mal de photos à faire et des petites vidéos et tout ça. Toujours une petite difficulté de savoir comment présenter au mieux, parce que je vais faire quelques photos, quelques vidéos, mais je vais pas balancer sur Instagram des photos, des vidéos sur 50 posts différents. En même temps, pull de Noël, ça peut être bien pour mes photos du jour de Noël. Et je suis pas du style à vraiment anticiper assez les photos de Noël, les trucs. Pour vous souhaiter un bon Noël, ce serait chouette d'avoir une belle photo. Pareil pour vous souhaiter la bonne année. Et si je peux récolter l'une des photos qu'on fera demain, ça peut être pas mal. Et puis après, en plus des pulls de Noël, j'ai quand même 4 autres pulls qu'il faudra que je prenne en photo et que je filme aussi. Mais peut-être pas tout de suite. Et puis ce sera pas forcément... je vais pas tout mettre en une semaine. Je vais pas vous montrer 50 pulls en une semaine. Et puis du coup je vais pas trop anticiper parce que si je fais des photos, des vidéos devant le sapin alors que je vais vous poster ça mi-janvier, ça n'a plus de sens. Donc voilà. Je vous dis, hein, moi c'est ce que je vous disais dans l'épisode précédent, dans le vlogmas précédent. Moi mon souci c'est que j'ai trop de contenu à partager et donc il faut que j'arrive à mettre ça au fur et à mesure, au compte-gouttes, parce que sinon je vous partagerai 50 trucs par jour. Voilà. Pas possible. C'est pas possible, et pour moi et pour vous, parce que je vois bien que plus je partage et moins c'est vu, mais ce qui est logique, hein. Le temps des gens n'est pas extensible, tout comme même. Voilà. Je m'arrête là pour maintenant, pour aujourd'hui. Peut-être pas pour aujourd'hui, je sais pas. Je m'arrête là pour l'instant, et puis on se retrouve très vite. Et donc là, vous pouvez voir, alors là c'est des mangas pour mon fils, mais ici vous pouvez voir des livres que je souhaiterais lire d'ici la fin de l'année.
Donc j'aimerais finir la série de Jornir Horst, j'aimerais commencer la série d'Éric Foissier avec Héloïse l'apothicaire, j'aimerais lire ce livre de Hergé Laury qui est le dernier sorti, j'aimerais lire l'avant-dernier Charcot de Tillier, j'aimerais commencer la série de Rosalie Lowe, j'aimerais continuer la série de Jacques Sausset, j'aimerais lire l'avant-dernier de Jussi Adler-Olsen, l'avant-dernier sorti. D'accord. Il y en a un dernier qui sortira en 2024 et sera le tout dernier. J'aimerais terminer la trilogie de Stéphane Gallas. J'aimerais lire ce livre qui va sortir début janvier de René Manzor. J'aimerais lire ce livre qui va sortir en janvier d'Evan Burg et Guise de Tir qui est un one-shot. J'aimerais lire ce Young Adult de Nathalie Sommers qui a l'air trop bien. Et ça va être possible. Et puis ce que je ne vous mets pas, c'est qu'après le livre que je suis en train de lire de Meurtre à Balmoral, j'ai prévu de lire le dernier tome des 7 sœurs. Dernier tome des 7 sœurs que voici. Et donc on est sur un livre de plus de 700 pages. Voilà. En fait, c'est que dans ce que je prévois, c'est aussi sur comment je souhaite terminer l'année. C'est vrai que j'aurais bien aimé finir certaines séries, parce que je trouve ça bien. Voilà, je termine l'année, je termine ces séries-là. J'en ai d'autres à terminer, bien évidemment, mais ça peut être pas mal. Et c'est un peu dans cet objectif-là que j'ai fait cette sélection, plus d'autres petits critères. Mais c'est un peu ambitieux, hein. Un petit peu ambitieux. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 20. Moi ça va, enfin j'ai l'impression d'avoir la pêche alors que j'ai encore eu des problèmes de sommeil. J'étais en colère cette nuit, j'en ai marre. Voilà, les problèmes de sommeil sont la conséquence de quelque chose et cette cause n'est pas résolue et la cause est chez mon mari. Alors, je commence par ce que je porte, sinon j'ai encore oublié. Je vous ai pas dit hier, pardon. Je vous ai pas dit hier ce que je portais. C'était le gilet Miss Friends que j'avais créé. C'est un de mes designs et c'est un gilet que j'aime beaucoup et qui est parti pendant quelques semaines, 2-3 semaines, je sais plus. Il est parti et je l'ai récupéré et je suis trop contente du coup. Il y a plusieurs comme ça tricots qui sont partis et je les ai récupérés et voilà, pour certaines raisons et je les retrouve avec beaucoup de plaisir, du coup j'en profite pour les mettre. Alors là, ce n'est pas un de mes designs, c'est un tricot que j'ai fait, enfin que j'ai tricoté, mais c'est pas moi qui ai créé le modèle, contrairement au gilet d'hier. Et donc là, le modèle a été créé par Anna Johanna. Le modèle s'appelle Acorn and Antlers. Et je l'ai tricoté... Ah bah oui, bah tiens, je pensais que je l'avais tricoté il y a pile un an, pas du tout. Je l'ai tricoté du 14 février au 19 mars. J'ai été un peu longue pour le tricoter, mais en plein milieu, il y avait mon déménagement. Je l'ai commencé dans une maison, je l'ai fini dans une autre maison. Et j'ai dit en quoi j'avais tricoté? Oui, en Arouetta de Phil Colana. Voilà, donc alors les manches sont un peu, je vous en ai déjà parlé dans un podcast tricot, hein. Les manches sont un peu longues, voilà, bon bien sûr le plus important c'est ce yoke, le yoke c'est le fait d'avoir un empiècement rond sur cette partie là. En fait sur les différents pulls que vous avez, soit vous avez un raglan, et donc vous avez un empiècement, enfin les manches sont rattachées au corps ici, soit les manches sont rattachées au corps ici, soit les manches sont rattachées au corps ici avec un drop shoulder, soit on a un yoke comme ça, voilà. Bon, c'est des constructions qu'on trouve quand on tricote. C'est que là, je suis sur des vlogs où il y a des lectrices et des lecteurs et des tricoteurs qui regardent. Donc, je sais jamais quel niveau de détail donner. Et donc, dans le dos, il est comme ça. Il est tout simple, mais on a vraiment là... il est chouette. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce col roulé. Alors attention à ce col roulé. Là, franchement, ça a été une horreur de tricoter ce col. J'ai cru que j'allais jamais arriver à la fin. Là, j'ai commencé un tricot hier. 10 cm de col parce qu'on va être sur un double knitting. Donc, on va faire les 10 cm, on va plier en deux, gna. Maintenant, je commence à être une experte, sauf que c'est seulement le deuxième tricot que je tricote comme ça. Et la première fois que j'ai tricoté un col comme ça, c'était il y a 10 jours. Hein. Mais donc 10 cm déjà c'est beaucoup. Mais là je sais plus, c'était genre 30 cm quoi. Donc du coup je le plie en 3 et pas en 2. Mais c'est pas mal parce que du coup comme je le plie là, il n'y a pas le bord. Ici c'est un pli. Je trouve ça pas mal. Voilà. Et puis écoutez, c'est un pull, c'est un pull de saison. Quand j'avais, ça fait un peu Noël, gna.
y compris avec les couleurs. Quand j'ai tricoté, je me suis dit, ah c'est bien, un jacquard vert et cru, blanc cassé comme ça, c'est bien, ça change. Ouais, sauf qu'en fait, j'en ai un autre dans mon armoire comme ça, avec tout un jacquard de fleurs de cerisier. Et j'en ai un autre qui est là-bas. C'est pas tout à fait le même vert, c'est un vert plutôt olive. Un jacquard que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et du coup, tout ce que j'ai bloqué ce week-end est sec, les fils sont rentrés. Faut qu'on fasse des photos aujourd'hui, il fait beau, faut juste que je travaille déjà ce matin. Et puis cet après-midi, il y a des activités. Et puis, enfin, faut qu'on arrive à s'organiser. Franchement, ça me stresse un petit peu parce que c'est le seul moment où on peut faire les photos. S'il y a un truc qui ne va pas, c'est trop tard. Enfin bref, c'est le fait de mes pulls de Noël, on a été malade, etc., etc. Donc voilà, on va faire des photos d'une partie de ça, puis il faudra que je vous les montre. Voilà, je sais juste pas quand est-ce que je vais caser le fait de tout vous montrer aujourd'hui, mais ça va le faire. Je suis peut-être pas obligée de tout vous montrer aujourd'hui, parenthèse. Je suis peut-être pas obligée de tout vous montrer aujourd'hui, il y a des choses que je peux vous montrer un petit peu demain et un petit peu vendredi. On ouvre les calendriers de l'Avent. Thé de la pagode. On est le 20, ça y est, on est le 20. Dernière ligne droite avant Noël. Sort, petite étiquette. Ah, elle est coincée où? Elle est coincée où? Où est-ce qu'elle est coincée? Alors là... Oh la vache! Non mais dingue le truc! C'est quoi ce truc? Alors en fait elle est passée... Voilà, c'est n'importe quoi. Alors, c'est donc détox du levain. Est-ce qu'on nous dit ce que c'est? Détox du levain, détox du levain, détox du levain. Où es-tu? Détox du levain, je ne trouve pas. Là, infusion. Ortie, romarin, pissenlit, menthe poivrée, citronnelle, verveine. Voilà. English Tea Shop rouge. Alors, English Tea Shop rouge. Hop. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Hop. Oh là. J'ai fait ça de façon très brusque. Ah. Cocoa, cinnamon and ginger. English Tea Shop blanc. Numéro 20. Hop, numéro 20, numéro 20. Apple, rosehip, cinnamon. Ça paraît un peu sombre quand même. Est-ce que ce ne serait pas du thé noir? Palais d'été. Numéro 20. Tac, 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 tac. Là, notre toute dernière case. Ouais, j'ai réussi à l'ouvrir sans la déchirer. Et en plus, je suis trop contente. Alors, il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. d'André Gide. Voilà. Et alors, thé déveiné. Thé déveiné. Et il s'agit, hop, du thé vert déveiné. J'ai été longtemps une grande amatrice du rooibos déveiné. J'ai eu pas mal, enfin, je vous l'ai déjà dit, j'ai une sensibilité à ce niveau-là. Je suis passée vraiment par des années très compliquées à être malade tout le temps, beaucoup plus que maintenant, à avoir des angines une semaine sur deux. Je me suis arrêtée de travailler et j'étais malade une semaine sur deux. Très compliqué quand toute l'organisation familiale reposait sur moi, quand les enfants étaient scolarisés dans 50 000 écoles différentes, qu'il y avait plein de trajets à faire. Enfin, ma dernière, du coup, était avec moi. Mes deux grands n'étaient pas dans les mêmes écoles maternelles pour une histoire de carte scolaire. Avec des horaires incompatibles. Et donc, pas de cantine, pas de garderie. À l'époque, il y avait les activités... je sais pas quoi, là, ils avaient école le mercredi matin, et puis répartis dans la semaine, il y avait des activités, mais qui étaient nulles, mais nulles.
Donc je les mettais pas à ce truc-là parce que franchement c'était trop nul. Voilà, donc et là j'étais malade 1 semaine sur 2. Enfin voilà, j'avais vraiment, j'ai pris plein de trucs, plein de médicaments, de machin. Il y avait quoi? Il y avait de l'innexium. Je prenais du Gaviscon. On a arrêté. J'ai pris un autre truc. Pareil, l'idée c'était de tapisser de l'ésox, c'était de protéger l'œsophage à chaque repas, etc., jusqu'à arriver à un cauchemar il y a 1 an et demi où je suis restée avec cette impression d'angine. Enfin, quand je dis impression d'angine, parce que c'était pas une angine, mais avec la gorge en feu, l'œsophage tout irrité pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et voilà, en fait, c'est une conséquence de stress. Il y a plein de choses. Enfin, voilà, j'ai travaillé sur ça, j'ai appris plein de choses sur moi-même. Ça a été une période compliquée qui me fait toujours un peu peur. Ça avait été vraiment un cauchemar. Et j'en suis arrivée à ne plus prendre aucun médicament. À juste, je fais attention globalement à ce que je mange. Enfin, c'est pour ça que je vais pas prendre un thé au citron, je vais pas prendre un thé noir, un jus d'orange pressé. C'est très bien, hein, c'est très bon. Je sais que c'est bon parce qu'il y a une époque où je pouvais en boire. Là, c'est plus possible en fait. Enfin, j'ai déjà réussi à ma pire angine. Je l'ai eue parce que j'avais pris de la sauce piquante sur une pizza, alors qu'il y a 10 ans, les sauces piquantes sur les pizzas, enfin, c'était pour moi obligatoire, quoi. Voilà, donc il y avait plein de trucs comme ça, et donc je faisais très attention à ce que je buvais, et j'en étais arrivée à prendre du thé sans théine, et donc des infusions ou des rooibos. Et j'étais extra fan du rooibos des Vainés. Voilà, et sauf que bah, maintenant... Et je pouvais pas prendre de thé vert ni quoi que ce soit. Et maintenant, ça change. Et si je prends un rooibos, ça a tendance un petit peu à m'irriter. Alors que les thés verts, ça va. Mais quand je prends du thé, franchement, je prends un petit peu. Hein, je prends pas des grosses doses de thé. Enfin, c'est vraiment une petite dose. Et ça me suffit, ça me va très bien. Donc, le rooibos déveiné, oui, j'adorais. Et en même temps, eh bien, j'évite un peu de prendre du rooibos. Mais... j'ai pris un rooibos qui était dans mon calendrier de l'Avent il n'y a pas très longtemps, là. Rooibos Earl Grey. Je l'ai adoré. C'était mon thé d'hier. D'hier après-midi, quand je suis allée sur place au travail, j'avais mis ça dans ma gourde parce que je fais toujours mon thé. En fait, quand je vais sur place, j'emmène des gourdes avec mes thés dedans. En plus, ça reste toujours un peu tiède, même à la fin de la journée. Et là, c'était mon thé de l'après-midi dans ma gourde. Oh, j'ai adoré. Et en fait, il m'en restait un peu dans ma gourde quand je suis rentrée. Je me suis mis ça dans un mug. Je l'ai fini. Pardon. Je l'ai beaucoup aimé. Et donc, là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que celui-ci, il était chouette. Et même si ça faisait longtemps que j'étais pas allée vers du rooibos, parce que les dernières fois, ça avait tendance un peu à m'irriter, bon, là, c'était pas mal. Et donc là, si vous voulez avoir le thé des Vainés, donc ce parfum que j'aime tellement, que j'avais, c'était mon préféré, mon rooibos préféré, et l'avoir en thé vert. Alors justement, en ce moment, je bois du thé vert. Je suis ravie, quoi. Enfin, je suis ravie. Demain, je vais sur place toute la journée. Je vais peut-être aussi en profiter pour me faire une bonne gourde de thé. Thé vert, gourmand, au parfum de vanille, d'amande, agrémenté de boutons de rose. Et moi qui suis fan de rose, c'est trop bien. D'ailleurs, on a planté une dizaine de rosiers dans le jardin. Enfin, on doit être pas loin de 20, je pense. J'en avais 60 dans mon ancien jardin. Là, ils viennent quasiment tous de mon ancien jardin, sauf un qu'on avait acheté en pot là, en avril-mai. Et je suis contente parce qu'il y a encore quelques roses justement sur celui-ci. Et c'est ce que j'aime avec les rosiers. Alors forcément, c'est des roses qui s'ouvriront jamais, qui sont en train de mourir comme ça, mais il y a des pointes de couleurs. Et c'est ce que j'aime avec les roses en fait. Ça commence à fleurir fin avril. Et là, si ça tient encore comme ça un petit peu, je peux en avoir début janvier, encore des petites pointes de couleurs sur les roses. Et puis après, on est censé avoir tous les bulbes, crocus, etc. Les forsythias et compagnie qui commencent à fleurir. Et alors là, on n'a pas planté de bulbes, j'ai loupé le coche cette année. Mais on a un forsythia qui était déjà sur le terrain en fait. Et donc j'ai hâte. Enfin du coup, un forsythia qui est déjà sur le terrain, donc il était plus gros que celui qu'on a nous-mêmes, on avait planté dans notre ancien jardin. J'aime pas, c'est pas des fleurs que j'aime, c'est des fleurs jaunes et la forme et tout. Enfin, je suis pas hyper fan, mais ça fleurit en février-mars.
au moment où on a besoin de fleurs parce que le jardin meurt chaque année et commence à renaître avec ses fleurs jaunes, apporte de la couleur au moment où on en a besoin et ça fait du bien. Voilà. Bon, je suis partie loin, mais j'avais envie de vous parler de tout ça. Numéro 20. Numéro 20. Ce qu'il y a, c'est que dans les vlogs, en fait, je parle, et du coup, bah, je me livre aussi beaucoup. Et c'est là où c'est un peu... faut trouver un bon équilibre. Voilà, le chocolat que je prendrai ce soir. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je n'ai pas oublié qu'il me manque mon calendrier de l'Avent livresque, même si vu la taille, vu le livre, ça doit certainement être un Son espionne royale, du coup le numéro 11. J'ouvre ça tout à l'heure parce que là j'ai plus le temps. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors, je vous retrouve un petit peu plus tard pour continuer d'ouvrir mon calendrier de l'Avent et vous parler lecture. Oh, voilà, je décale un peu comme ça pour voir le sapin. Allez, voilà, et je vous remets droit. Et je m'excuse pour le bruit du voisinage. C'est juste insupportable depuis un petit moment. J'ai un voisin qui se dit, mais le 20 décembre, tondons la pelouse. Oh ouais, tondons la pelouse. Et voilà, donc c'est... Et en fait, je dis tondre la pelouse, honnêtement, j'en sais rien, j'ai l'impression que c'était ça. Mais déjà, si c'est le cas, parce qu'il n'est pas juste à côté, il doit avoir une tondeuse incroyable. Sinon, j'ai des voisins qui adorent, vous savez, les espèces de bzzz pour enlever les, comment dire, les feuilles de la pelouse. Voilà. Quand on est tatillon de son côté, ça va. Quand ça agace les autres, ça va plus. Bon, allez. Donc, désolée pour le bruit. Et je vous avoue que moi, on arrive vraiment sur le style de bruit qui... au bout d'une heure, au bout de 2 heures, ça me fait mal à la tête. Allez, j'ouvre ce paquet. Donc, on est sur le numéro 20. Moi, je trouve que ça sent le tome de 11 de Son espionne royale. Hop, et donc, bah, l'air de rien, petit à petit, on est au 20. Puis après, il va en rester 4. Il y en a un, je sais ce que c'est. Et les 3 poches, je sais pas du tout. Il n'y a pas un livre où je me dis, ah bah oui, c'est vrai, je n'ai toujours pas vu dans le calendrier d'avant. Rien du tout. Ouais, c'est ça. Franchement, ça s'est arrêté là. Le bruit s'est arrêté. Je revis. C'est ça, parce que vous voyez, la bête noire, Robert Laffont. Le tome 11. Oh là là, je vais me faire un rattrapage, Son espionne royale. Prochainement, en plus, vu que j'ai lu ça, et ben, ça m'a bien donné envie de reprendre ça. Alors, j'en étais où dans Son espionne royale? Rice Bowen, j'ai lu les 6 premiers. Je m'étais arrêtée à Son espionne royale et les 12 crimes de Noël que j'avais lu à peu près à Noël 2021, je crois. Je crois que j'ai pas lu un tome de Son espionne royale sur 2020. Non, j'ai dû m'arrêter à Noël. Attendez. J'ai dû m'arrêter à Noël de... Non, mais c'est ça. Oh, non, c'est vrai. Deux... Consultons Babelio. Babelio me dira si je me trompe ou pas. Parce que c'est quand même... J'ai la date. J'ai lu Son espionne royale et les 12 crimes de Noël le 18 décembre 2021. Je suis pas très fière. Je suis pas très fière de moi. 2 ans sans lire. Oh la vache, j'exagère quand même. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais faire un rattrapage intensif. Voilà. Ah, des petites choses que je peux mettre, parce que je vous parlais que voilà, je prépare mes vidéos bilan et tout. Donc, vidéo bilan, tricot, bilan lecture, bon, ça va aller. Globalement, je vais reprendre les envies que j'avais en début d'année, je vais voir ce qu'il en est, il va y avoir des changements, ça va être rigolo, parce que mes envies ont évolué. Et là, c'est vrai que dans mes lectures, il y a des lectures dans lesquelles je m'épanouis, dans lesquelles je me sens bien, il y a des choses que j'ai faites et que j'ai appréciées, il y a des choses où il faut peut-être que j'arrête, enfin voilà, ça c'est assez clair. Et puis, il y a aussi la partie quels sont mes livres préférés. Bon, là, je vous avoue que je bloque un peu. J'arrive pas à me dire est-ce que je vais sur un top genre 40, voire 50. Ah, faut pas oublier que j'aurais lu 300 livres dans l'année. Hein. C'est pas un top 50 sur 55 lectures. 55 lectures, c'est ce que j'ai fait en... Je sais plus. En quelle année? Mais bon, 50 lectures, enfin, même
avant d'avoir les enfants, je lisais que dans les transports et le soir, je faisais autre chose, je regardais des séries où, ouais, je devais être à 55. Bref, donc là on est quand même sur 300 livres. Donc est-ce que je vais comme ça sur un top 50 avec plusieurs parties? C'est ce que je vous avais proposé l'année dernière. Là je pense que je vais vous faire une partie polar, une partie cozy mystery, une partie livre audio, une partie littérature contemporaine, une partie historique. Je reste sur ça. Ou alors je coupe et je passe sur un top 50, mais genre sur un top 10 et je coupe très très de façon très cruelle. Voilà, à voir, à voir. Ce qu'il y a, c'est que si je coupe de façon cruelle comme ça, eh bien, je vais enlever des livres, principalement dans la partie polar, qui est assez énorme. Et en fait, ça va être des livres que je vous ai présentés dans mon top 40 des polars préférés. C'est hyper dommage, quoi. Donc, bon. Voilà, donc je réfléchis juste à ça, mais sinon, après, globalement, j'ai pas enregistré encore, mais globalement, j'ai la structure et tout, ça, c'est assez clair. Mais il va y avoir un moment où je vais vous parler aussi, mes 2 premières vidéos de janvier, ça va être les vidéos sur mes envies. Mes envies pour l'année 2024, mes envies tricot, mes envies lecture. Les envies, je les construis à partir... Enfin déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement, je pense à des envies. Je fais le bilan en début d'année ou en toute fin d'année d'avant. Donc là, genre, mes premières vidéos de 2023, j'avais dû les enregistrer toute fin 2022. Et donc, j'avais certaines envies en fonction de comment j'avais observé mon année 2022. Et là, je vais comparer ça avec avec mon bilan de l'année 2023. Je vais comparer mes envies 2023 avec mon bilan de l'année 2023. Je ne l'ai pas encore fait cet exercice-là parce que ça va me permettre d'avoir aussi, je vais pas tout préparer quoi, puis ça permet aussi d'avoir, de découvrir ça en vidéo, ça va être rigolo. Et des fois, mes envies, elles sont en total décalage avec ce qui s'est passé dans l'année parce que petit à petit, j'ai décalé vers ce dont j'avais envie et mes envies évoluent parce qu'on évolue, parce qu'on découvre des choses, on a envie d'autres choses, etc. Et c'est très rigolo. Et donc en fait, mon bilan, des fois, est un bon reflet de ce dont j'ai envie maintenant, ou alors, soit parce que justement j'avais mes envies en début d'année, mes envies ont dévié parce que mes envies dévient et donc ça me permettra d'avoir ces nouvelles envies en envie 2023. Ou alors, j'ai un bilan qui me dit non, je me suis trop éloignée je me suis beaucoup trop éloignée de mes envies, faut que je rectifie, ça va plus. Voilà. Donc il y a des petites choses par exemple auxquelles j'ai déjà pensé qui me vont plus tout à fait, qui sont plus tout à fait adaptées. Voilà, mais même dans dans ce à quoi je pense, les réflexions sont vraiment très ouvertes, y compris sur mon compte Instagram. Est-ce que je continue vraiment à faire des bilans mensuels? Est-ce que je continue vraiment chaque mois à vous montrer une pile incroyable en me disant j'ai lu tout ça ce mois-ci, ça fait hyper prétentieux, ça commence vraiment à me titiller. Après j'ai des remarques, mais en même temps si j'affiche clairement ce que j'ai lu, je sais pas, faut que j'arrive à... J'avais fait un petit ajustement de mes bilans mensuels pour que ce soit moins comme ça. Alors oui, il y a des chiffres, parce qu'en fait j'aime les chiffres me parlent, les chiffres sont objectifs, les chiffres ne mentent pas, même si j'ai ajouté une petite dose de marketing sur ça, parce que je vous donne des chiffres, mais je vous donne pas tous les chiffres non plus. Du genre, je ne donne pas le nombre de pages lues. Voilà. Là, je me protège, si vous voulez. Comme ça, si je lis des pavés, on les voit un peu dans le truc, mais bon, c'est bon. Alors qu'en fait, quand on voit un pavé, on se doute pas forcément que ce pavé, en fait, c'est deux livres de taille classique. Donc voilà, les bilans, là, ça me titille un peu. Voilà, faut que je réfléchisse. Ça ne me convient pas à nouveau. Faut que je vois... faut que je vois parce que j'aime pas ce côté et ça va aller aussi avec certaines lectures communes où en fait j'arrive dans la lecture commune, j'organise la lecture commune, on commence la lecture commune et dans la soirée, je commence la lecture le matin et là, dans la soirée je dis c'est bon j'ai terminé. Ah bah ouais mais en fait il y en a quand même pas commencé et c'est pas possible en fait. Dans ce cas là il faut que je mette des lectures communes sur des jours où je peux pas trop lire, comme ça il n'y a pas de souci. Vu que j'ai organisé mon quotidien, ma vie personnelle en dehors du travail pour avoir beaucoup de temps de lecture, mais c'est pas le cas de tout le monde parce que alors c'est un choix, c'est une envie, alors certains verront des contraintes mais bon
voilà, c'est dans mon organisation. Comme je dis, moi, vous pouvez pas me parler du dernier film ou de la dernière série à la mode, j'en sais rien du tout. Et il y a des gens qui sont très doués et qui arrivent à beaucoup lire et à voir tout ça. Là, pour le coup, moi, j'ai pas un travail non plus qui me permet d'avoir le temps de ça. Mais voilà, bon, ouais, plein de réflexions comme ça, plein de réflexions comme ça. Et donc, bah écoutez, là, vraiment, j'avais déjà quelque chose sur le fait de continuer les séries pour un objectif de cette année. Mais là, je veux continuer et aller plus loin. De toute façon, c'est un travail au long cours. Hein. C'est quelque chose... au travail, on parle d'amélioration continue. C'est en fait le fait, c'est continu. Voilà, c'est continu. Donc là, franchement, sur Son Espionne Royale, c'est une série que j'aimais bien. Alors du coup, pour déjà aller dans ce sens-là, j'ai organisé 2 lectures communes au mois de janvier sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez participer. Pour l'instant, j'ai aucun participant. Mes lectures communes, je les mets en story à la une en fait, sur mon compte. Et donc comme je vous dis là, je vais vraiment réfléchir à placer les lectures communes à des moments, par exemple si je vous mets une lecture commune un dimanche, alors que le dimanche c'est vraiment une journée que où je lis beaucoup, bon, bah c'est pas très malin. Hein. Donc, j'ai Son Espionne Royale et l'héritier australien. Et donc c'est le combien ça? C'est le 6, c'est le 7? Série. Série en cours. Tac, tac, tac. C'est le numéro 7. Donc Son Espionne Royale et l'héritier australien, le numéro 7, le 10 janvier, à partir du 10 janvier. Et Tempête sur la Villa aux étoffes à partir du 19 janvier. Il me reste 2 tomes de la Villa aux étoffes. J'aimerais, pareil, voilà, finir. C'est juste, on finit une saga. J'ai quelques sagas où il me reste pas beaucoup de tomes, voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu ça dans mon calendrier de l'Avent et j'enchaîne, parce que le sujet est assez semblable, avec ça. C'est le dernier tome des 7 sœurs. J'avais prévu de le lire aujourd'hui, de le commencer aujourd'hui. Hein. Je ne travaille pas le mercredi après-midi. Je fais le taxi pour les activités des enfants, mais il y a certaines activités que je ne suivrai pas et peut-être que je n'accompagnerai personne aux activités parce qu'il y en a certaines qui sont annulées et d'autres on arrive à s'en occuper. Mais en fait, j'ai pas très envie de le lire maintenant parce que je vais me sentir pressée. Je me sens pas dans un bon état d'esprit pour le lire maintenant. Peut-être que je n'aurai pas le temps. Alors, pas le temps. Je souhaiterais lire d'autres choses avant la fin de l'année que ça. Donc, du coup, je me le mettrai peut-être au mois de janvier 2024. Et du coup, bah, c'est le dernier tome. Donc, une fois qu'il est lu, la saga des 7 sœurs est terminée. Terminé, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Voilà, donc sur ça, j'ai un petit peu changé d'avis. J'ai été piocher dans les lectures que j'avais envie de lire. Je m'étais dit, je vais peut-être proposer aux enfants de choisir pour moi une lecture parmi tous les livres que j'ai isolés et qui m'intéresseraient. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un livre que j'avais pas mis dans ma pile, c'est le livre pour la battle Agatha Raisin versus Hamish Macbeth. Battle que j'organise avec les éditions Albin Michel, le compte spécial Agatha Raisin & Co, là, autour des livres de MC Beaton, et avec Eurostar. Voilà. Et du coup, j'avais oublié de mettre le livre que je voulais lire. C'est soit on lit un Agatha Raisin, soit on lit un Hamish Macbeth. Et de mon côté, je me suis dit, oh, je vais faire un mois Hamish Macbeth, un mois Agatha Raisin, un mois Hamish Macbeth, etc. Et en fait, j'ai commencé un mois Hamish Macbeth et j'ai continué Hamish Macbeth. Et j'ai continué et je continue dans la série parce qu'ils sont vraiment très très chouettes. Donc, j'avais oublié de le mettre. Et tout à l'heure, quand je me suis dit, je vais lire quoi, je dis, non, en fait, je vais lire ça. J'ai très envie de le lire. On n'est pas du tout sur une couverture de saison. La couverture prend de l'avance un petit peu. Hein. Ça y est, là, on est déjà au printemps. Les flèches de Cupidon. Ça va être un livre qui va se lire vite puisqu'il fait 248 pages et j'ai assez hâte. Au cœur de l'été, Priscilla, l'amie d'Hamish Macbeth, accueille les membres d'un voyage organisé par une agence de rencontres. 8 riches célibataires en quête de l'âme sœur promis au grand amour. Mais une fois les tourtereaux présentés, la sauce ne prend pas du tout et tourne définitivement au vinaigre à l'arrivée de Péta, l'une des organisatrices du voyage, aussi grossière que vorace. Un vrai tue-l'amour. Une expression qui tombe à point nommé car Péta est retrouvée étouffée, une pomme en travers du gosier.
accident ou crime, Amiche est désigné pour trouver le ou la coupable avant que Cupidon ne décoche une autre flèche mortelle. Et je remercie beaucoup Isabelle de Isabelle Lecture qui m'a offert ce livre en octobre 2023. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça va être ma prochaine lecture. Si c'est ma prochaine lecture, c'est que j'ai fini une autre lecture. Et oui, j'ai terminé celui-ci, qui est pour moi un peu un cosy mystery à la sauce Noël. Alors, je vous ai dit quoi hier? Je sais plus où est-ce que j'en étais. Bon, en résumé, enfin, je l'ai lu en 3 soirées. J'ai lu un tout petit bout le premier soir. J'ai lu 150 pages le deuxième soir et j'ai terminé hier soir. Le premier soir, le petit bout que j'ai lu était génialissime et c'était hyper prometteur. On allait être sur un super livre et tout ça. J'avais très très hâte de continuer, donc ça, topissime. Le deuxième soir, ouais, mais j'ai commencé à sentir quelques lenteurs et ma lecture était moins fluide et j'avoue que j'étais moins disponible aussi. Comme je suis dans une petite période un petit peu de stress sur beaucoup de choses. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses. Et donc voilà, bon du coup j'étais pas forcément disponible et puis j'ai moins été entraînée dans l'histoire. Hier soir, j'avais vraiment envie de le finir hier soir, donc je me demandais bien comment ça allait se passer, puis je reprends le livre, puis je le reprends, ok, j'avance, puis j'ai été prise dans l'histoire à partir de page 170-200, là, et clouc, 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 et du coup, je l'ai lu d'une traite et j'ai vraiment adoré. Donc, rapidement, petit rappel, on se retrouve dans un cosy mystery autour de la famille royale britannique, mais c'est pas la famille royale telle qu'on la connaît, c'est une branche si Édouard VIII, c'est Édouard 7, 8, Édouard VIII a abdiqué pour pouvoir se marier avec, c'était quoi, une divorcée américaine, là, jeune divorcée américaine. Donc, on voit des petites choses d'ailleurs de cette partie-là, là-dedans. Et donc en fait on imagine qu'il n'a pas abdiqué et donc lui-même a eu des descendants et que les descendants font partie de la famille royale et donc on a l'un des descendants qui est le roi et qu'est-ce qui se passe? Le roi est mort, on se retrouve dans un huis clos, repas familial dans une grande demeure avec la famille royale, beaucoup de personnes ont intérêt à tuer le roi, qui l'a tué et c'est le chef cuisinier qui s'occupe de mener l'enquête et c'est super bien fait. J'avais lu des critiques négatives, donc j'étais pas hyper motivée pour le lire et j'ai été très agréablement surprise par le tout début déjà, ça je vous en ai parlé, mais aussi j'ai trouvé que c'était bien écrit. J'ai apprécié les tournures de phrases, c'est pas écrit de façon classique en fait, c'est totalement abordable, c'est totalement fluide, mais j'ai noté de belles citations. À me donner, on a le chef cuisinier qui est à l'extérieur et qui est en train de chercher quelqu'un dans une tempête de neige. Je commence à noter un petit passage en me disant, oh, ça c'est une belle citation. Puis en fait, je me dis, mais limite, c'est pas une belle citation. Non, c'est presque 2 belles pages remplies de magnifiques phrases sur le paysage, etc. Et c'est pas du tout lent, c'est pas du tout, c'est pas contemplatif, c'est pas... Non, c'était quand même... Enfin, il y avait quand même de l'action, etc. Mais les mots choisis étaient beaux. Alors, certes, le livre a été traduit, mais j'ai beaucoup accroché avec l'écriture. J'ai vraiment beaucoup accroché avec l'écriture. Voilà, donc pour moi c'était une bonne surprise. Dommage la petite partie un peu lente. Après, quelle est ma part de responsabilité dans la lenteur, vu que j'étais pas hyper disponible? Je ne sais pas, mais non, vraiment très bien. Vraiment très bien. Très agréablement surprise. Bon, il y a des petits couacs dans le livre. Hein. Il y a dès qu'on commence, je crois... Il me semblait alors, c'est peut-être pas là. Là, on est dans le prologue. Ah, je sais plus. Très vite, on a déjà... est-ce que c'est dans le prologue qu'on a déjà une faute? Je sais plus. On a... alors, c'est pas vraiment des fautes d'orthographe, c'est... il va manquer une apostrophe. Alors, du coup, ça donne l'impression d'une faute d'orthographe. Il va y avoir une virgule de trop. Il va y avoir une lettre qui est pas la bonne. C'est... voilà, pour dire ou, O, U, accent aigu, eh bien, on a A. A,
A avec un accent et le U avec un accent à côté. Et du coup, j'ai regardé sur mon clavier, je dis, ah oui, c'est vrai, le O et le A sont à côté, d'accord, ça peut peut-être s'expliquer comme ça. Voilà, il y a des petits couacs comme ça. J'en ai repéré peut-être 7 ou 8, je les ai pas notés. Ça, c'était peut-être un petit peu dommage, mais non, vraiment, il était bien. Et comme je dis, vraiment agréablement surprise. Bonne ambiance et tout ça, bien travaillé, bien. Voilà du coup pour ce livre-là et je vous retrouve pour la partie tricot. Hop, alors j'ai terminé le Drizzle Sweater de Suvinitz avec le fameux double knitting au niveau du col. Donc voilà, alors il est un petit peu court. Pourtant je l'ai mesuré. Alors est-ce que j'ai mal mesuré? Je ne sais pas. Je compte sur le blocage pour rallongé et voilà, après les manches les manches n'avaient quasiment pas de diminution, ça m'a embêté donc j'ai diminué davantage et puis voilà, donc bon, le blocage fera en sorte que de mieux étaler la torsade, le panneau de torsade central, et puis permettra d'allonger. On n'est pas sur un rendu de folie. Hop, on est sur un mélange donc alpaca et kit silk de Drops. Le rendu est presque pas assez serré pour moi. Pourtant j'ai tricoté en aiguille 3. Je le savais hein, quand je le savais. J'avais pas envie de tricoter en 2,75 psychologiquement. Descendre sous l'aiguille 3, voilà. Donc je suis quand même restée sur des aiguilles 3 en sachant que il allait être un peu lâche. Donc c'est pour ça que je sais que je pourrais tirer en longueur. Le risque c'est qu'il s'étende aussi un peu trop en largeur. Bon, c'est pas le premier pull que je tricote comme ça. J'en ai déjà tricoté un autre qui a ce rendu justement un peu lâche, un peu large. Et en même temps c'est aussi pour ça que je l'apprécie. Et donc j'ai terminé ça hier soir alors que j'étais justement dans mon livre et tout ça, et je voulais vraiment avancer mon livre. Et puis bah je finis mon tricot et je me dis bah il faut que j'arrête tout, il me faut un autre tricot. Donc du coup bah j'ai joué un peu la feignante et j'ai pris un mélange alpaca de Drops et Kid Silk, donc exactement le même mélange que ce que j'avais avant. Donc je connais du coup mon échantillon, 21 mailles en aiguille 3, échantillon rond. Donc ça veut dire que je partais sur un pull puisque en rond et pas en aller-retour comme on tricote un gilet. Et donc voilà le mélange que j'ai dans les bleus. Je suis pas très bleue, c'est pas mon style de bleu, mais j'ai quand même pris parce que c'est toujours pratique dans sa garde-robe. Et donc là, j'en suis au tout début, puisque je suis dans le col. J'ai 104 mailles, je tricote habituellement sur des aiguilles de 60 cm. Du coup là, les 104 mailles, bah, c'est pas assez de mailles pour pouvoir vraiment bien répartir et bien tricoter comme j'aime. Donc j'ai plutôt pris les aiguilles que j'utilise habituellement pour les manches. Ce sont des aiguilles 30 cm, coudées. Voilà, coulé de chez Xiaogu. Et du coup, c'est comme ça que je tricote le col. C'est normalement des côtes 1-1 et je fais des côtes 1-1 torse parce que je préfère les côtes torse. Ah, ça permet d'avoir... là, tout est poilu avec la Kit Silk, mais je préfère les côtes torse. Je trouve que c'est plus beau. Et donc là, j'en ai pour 10 cm. 10 cm parce que, eh bien, ça va être aussi un col en double knitting. Et donc, au bout des 10 cm, je rabattrai. Et là, après, ça va être un peu long parce qu'une fois que j'arrive aux 10 cm et que je rabats, c'est là où il va falloir créer les mailles, enfin, rassembler les deux avec quelque chose qui ressemble à du rabattage à 3 aiguilles. Et là, c'est là où ça va être un peu long. Et donc, ça va me gonfler de ne pas pouvoir lire et tricoter en même temps. Parce que là, j'ai vraiment besoin de regarder ce que je fais. Et dans ces cas-là, eh bien, ça va être le moment de sortir un livre audio. Et j'avancerai mon livre audio quand je ferai cette partie-là. Donc, pourquoi je fais un col? Qu'est-ce que je fais? Je tricote quoi? Eh bien, je tricote le Fortune Sweater de Petite Knit. Je le tricote en anglais. Enfin oui, les explications sont en anglais. C'est un pull avec quelques motifs ajourés, des manches 3/4 que je ne ferai pas, je ferai des manches longues. Et puis, alors il me semble que c'est un pull qui est tricoté qu'avec... Oui, c'est ça. C'est un pull qui est tricoté avec
du mohair. Donc, soit du soft skill mohair de Knitting for Olive, soit du silk mohair d'Isager, soit de la Tilia de Phil Colana, soit de la Tirn silk mohair je ne sais quoi. Et two strands of yarn are held together, stretched out. Donc c'est les fils sont, en fait on prend deux fils de mohair, donc c'est comme si on avait deux fils comme ça. Et c'est là que le modèle m'a plu, parce que moi je sais pas trop tricoter 100% mohair. Moi qui aime pas justement, enfin qui aime pas. Là j'aime, le rendu ça va, mais c'est un peu lâche, un peu moumou, etc. On est sur de l'alpaca plus du mohair. Si je tricotais 100% en mohair, mais alors là, ce serait encore plus moumou, ça ne se tiendrait pas, et ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, tricoter 100% mohair, doubler, tripler les fils de mohair, c'est pas trop pour moi. Même si j'avoue que les rendus sont pas trop mal et il y a quelque chose que j'aime bien dans le rendu. Mais au niveau tricot, moi j'aime bien quand c'est plus serré. Là, par exemple, c'est un peu plus serré, vous voyez. Et encore, celui-ci, je trouvais qu'il était un peu... ça aurait pu être mieux, mais bon, c'est globalement, au niveau du tissu, c'est quand même assez serré, je trouve. Et donc là, je tricote un modèle qui est censé être tout moumou, tout en mohair, avec un rendu qui, pour moi, est un peu trop moumou, mais pas au point du moumou mohair. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà, donc je vais avancer ça, et puis c'est un top-down raglan, donc qu'est-ce que je veux dire, donc voilà, je vais voir comment je vais avancer ça. Voilà, bon, et bien je m'arrête là pour l'instant et je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve en fin de journée, j'ai une crampe au pied, j'adore ça. Alors, je viens vous retrouver pour pouvoir vous parler de pulls. Je vais pas tous vous les montrer, enfin je vais vous parler de deux pulls. Oh, mais c'est n'importe quoi ce soir. Je vais vous parler de deux pulls parce que ce sont les deux qu'on a pris en photo tout à l'heure. Et puis les autres, comme je les ai pas encore pris en photo, on verra dans un autre vlogmas. Parce que ça va faire beaucoup. Voilà. Alors, donc, je vais essayer le premier. Alors, j'ai enlevé celui-ci. Acorn and Antlers. Je n'ai plus de voix. Hop, hop, hop. Donc, on a fait les photos. Sur le moment, j'étais pas hyper satisfaite. On a fait les photos, on a fait des petits bouts de vidéo pour que je puisse faire un réel. Après, j'ai réfléchi à comment mettre ça. Puis, j'ai un planning de publication chargé. Des fois, il n'y a rien. Et enfin, c'est pas qu'il n'y a rien, mais c'est que j'ai rien d'urgent, j'arrange comme je veux. Là, j'ai vraiment des engagements sur des trucs, en fait. Donc, je peux pas déplacer. Et puis, des pulls de Noël, ça a du sens qu'aux alentours de Noël. Donc, je vais pas dire, ouais, j'ai fait mes pulls de Noël le 28 décembre. Donc, il a fallu que je réarrange un petit peu mon truc, là. Et puis, sur le moment, les photos, je n'étais pas convaincue. En fait, j'ai re-regardé. Et là, j'en suis à me dire, en fait, il y en a trop. Il y en a trop qui me plaisent. Comment je fais? Alors, bon, on va se dire que c'est à peu près comme ça. Ah, ça tournicote encore un petit peu là. Donc, ça, c'est le pull de Noël que j'avais tricoté. Et j'ai tricoté le même aux filles. Mon fils en voulait pas. Une petite... hop, fil un peu poilu là. Donc, c'est de la Lima de Drops. C'est pas un modèle, c'est pas ce que j'aurais choisi personnellement, mais c'est ma dernière qui est choisie. Donc, voilà. Alors, si je vous montre... Hop, je vais relever le truc. Hop, est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Donc, enfin, vous voyez quasiment la même chose, sauf que je suis debout. Hop, 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 hop. Le pull, il s'appelait comment? Mary Santas, un truc comme ça? Mary Santas, c'est un modèle Drops. Je l'ai tricoté avec de la Lima de Drops. Mais vous avez suivi tout ça, hein. Enfin, je vous en ai parlé dans des vlogs tricot. Donc là, le motif, il était tout... Donc il s'est bien mis, mais il y a des endroits, comme sur les manches, c'est pas tip-top. Et puis il y a le petit pli là, parce que il était à plat, quoi. Faudrait presque que j'arrive à bloquer mon pull, je sais pas, en rond, avec une espèce de la mousse dedans. Parce que là, il y a un petit pli, quoi. Un petit pli qui est pas très joyeux.
Mais sinon, le motif, voilà, il s'est bien aplati. Voilà, bah, rien de particulier. Alors, il y a ce fameux col, parce que je vous avais parlé du col, je ne savais pas quoi faire du col. Enfin, si. Quand j'ai tricoté, je trouvais la longueur du col assez grande, et j'avais cru comprendre que ça se portait comme ça. Au moment où j'ai essayé, j'ai dit c'est pas possible, c'est très bizarre d'avoir un col comme ça. D'autant plus que, en fait, on vient... Comment ça se passe déjà? Oui, voilà. Là, on a des côtes 3-2 et là, on a des côtes 2-2. Et donc, en fait, il est plus large ici. Enfin, il est un peu en, je sais pas, en comme ça, quoi. Mais j'aime pas trop. Donc, je fais ça. Voilà. Et puis alors, j'ai acheté un truc, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas tout ouvert. Et puis, ça va peut-être pas être... Enfin, c'est pas que ça va peut-être pas, c'est que ça ne va pas avec ce pull-là. Mais pour la suite, parce que les pulls comme ça, voilà, c'est rigolo, gna, mais c'est pas toujours très classe pour le travail. En l'occurrence, celui-ci, même avec ça, ce sera pas hyper classe pour le travail. Mais, pour vous montrer, pour d'autres pulls, j'ai acheté ça. Ce qui donne l'impression d'avoir des super belles, un super beau chemisier en dentelle et tout ça et tout ça. Sauf qu'on n'a pas le côté embêté parce que moi j'aime pas avoir un chemisier en dessous selon s'il est un peu rigide et tout. Je suis pas bien avec mon gros pull dessus qui vient le plaquer. En plus ça peut se voir à travers. Là déjà j'ai un t-shirt avec une petite bande de boutonnage, c'est pas très joyeux, enfin voilà. Donc j'ai acheté ça et j'ai acheté aussi... Pareil pour le col, mais ce qu'il y a, c'est que là, c'est un peu écru alors que le col est un peu blanc. Donc, c'est pas très beau. Donc, il va falloir que je trouve un autre truc. Mais j'en ai des noirs aussi pour les manches et pour le col. Et donc, voilà. Et tout de suite, on se dit, waouh, il est classe ce pull. Parce qu'elle a mis des petites manches en dentelle. Non, elle a un petit chemisier en dentelle. Faux, c'est uniquement des manches en dentelle. Voilà. C'est pas mal, je trouve. Là, j'espère que derrière votre écran, vous êtes en train de dire « Oh ouais, c'est chouette !» Je l'avais vu sur Instagram, hein, j'ai rien inventé. Hein. Voilà. Ouais. C'est bon? Du coup, je passe à autre chose. Sinon sur le pull, bah, rien de particulier. Enfin, vous voyez, il est pas mal, même si le dos et le devant étaient sur la même taille, il n'y avait pas de rang raccourci, donc le devant n'était pas creusé. Donc le dos et devant sont identiques. Ce qu'il y a, c'est que c'est juste que comme c'est du jacquard, il y a bien un endroit où le jacquard commence certainement dans le dos, et donc il y a un petit décalage de motif, quoi. Voilà, donc ça, c'était le pull de Noël que je mettrai à Noël. Et puis les filles ont aussi le leur et ça va. Bon, je trouve pas ça trop mal. Ensuite, c'est pareil ici. Non, ici il doit y avoir un sens. Ici il y a peut-être un peu de rang raccourci. Je me rappelle plus. Puis je me rappelle plus le nom du modèle. Flûte. Hop. Ah non. Non, celui-là, les manches sont un peu serrées. J'arrive. Voilà, comme les manches sont un peu serrées, je voulais enlever mon t-shirt à manches longues. J'ai mon petit partage. Et puis, hop. Voilà, donc les manches sont un petit peu serrées, mais sans rien en dessous, ça passe. On est encore sur de la Lima de Drops. Donc, on est sur ce pull avec motif blanc et vert olive. Donc, c'est pas du vert comme ce matin, enfin comme le pull que je porte. Voilà, bah moi je trouve qu'il fait un petit côté Noël avec les motifs. Mon mari me disait bah ouais mais c'est pas le vert de Noël, enfin limite ça fait un peu printanier. Ok c'est pas grave, je le porterai en décembre, en janvier, en février, en mars, c'est aucun souci. C'est quoi ça? Oh c'est un petit nœud là. J'essaie de masquer ça, hop. Là, voilà, derrière, devant. Donc j'aime bien. Si je recule, voilà ce que ça donne. Bah, il n'est pas hyper large. Si j'ai un jean un peu serré, ça va faire ressortir les bourrelets. Donc j'aime bien le chocolat chaud, donc j'ai pris un petit peu de poids. Voilà. Après, sinon, je peux juste le plier un petit peu comme ça. Sinon, il y a les côtes qui sont là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Rien. C'est tout. Donc c'est la même laine, hein, c'est de la Lima de Drops. Col un peu particulier peut-être. Il est un peu haut. Enfin, il y a beaucoup de centimètres et il n'est pas si haut que ça. Parce que ça pourrait être un pull... Comment que ça se porte comme ça? Ah non, c'est bizarre. Non, parce que il est quand même assez échancré. Est-ce que vraiment ça se tire? Ah non. Non, ça se porte pas comme ça.
Non, bon, ça se porte du coup comme ça. Mais ouais, c'est pas très joyeux, je trouve. Un peu trop de centimètres peut-être. Un petit peu moins, ça aurait été peut-être un peu mieux. Ou alors, moins échancré, un peu plus serré. Et donc du coup, ce col va naturellement remonter sur le cou. Ça aurait pu être une solution. Voilà, donc bah, moi j'aime bien le motif, j'aime bien la couleur, parce que là on est vraiment sur assez proche de ma couleur préférée. Voilà, j'adore le vert, et là le vert olive comme ça, j'adore, voilà. Et puis bah, le motif, forcément, grâce au blocage, vous voyez, il s'est vraiment bien étalé, et c'est une laine qui est très chouette pour le jacquard, hein. Donc là, j'avais respecté la dominance des couleurs, donc en mettant le fil vert ici dans ma main gauche, parce que quand je tricote le jacquard, j'ai un fil dans chaque main. Donc le fil vert ici, il était dans ma main gauche pour ressortir, parce que c'était la couleur qui domine sur un fond blanc. Et puis là, j'avais fait l'inverse. Le fil blanc était dans la main gauche, le fil vert dans la main droite, de façon à faire ressortir au contraire le blanc sur un fond vert. Voilà. Et là, je vois juste qu'il y a un petit peu de vert qui ressort là. Ça, il faut juste que j'arrive à le masquer. C'est juste un... Bah, la maille, elle est mal mise là. Ouais, je vais trichouiller quoi. Je triche un petit peu pour récupérer ça. Voilà, c'est pas grave. Bon, et ben voilà, c'était tout. Je vous laisse. À plus tard. Hello, je vous retrouve. On est jeudi soir. J'ai passé ça rapidement sur mon pyjama. Je vous avoue que je suis rentrée. J'ai travaillé sur place aujourd'hui. Je suis rentrée. J'étais fatiguée de ma journée. Déjà, j'ai quasiment pas dormi cette nuit. Peut-être 2 heures. C'était quasiment pareil la nuit d'avant, donc ça va pas. Sur ça, et puis après, eh bien, bah aujourd'hui, voilà, je suis allée sur place, et puis il y a du monde en fait. Mardi soir, je m'en étais rendu compte quand, alors je suis allée sur place mardi après-midi. Pour y aller le midi, il n'y a pas de souci, ça roule très bien, et je suis au travail en 25-30 minutes. Le soir, oh la vache, j'ai mis, je sais plus, 1h, 1h15, 1h20 pour rentrer. Et puis là ce matin, combien de temps j'ai mis? J'ai mis 1 heure. Là ce soir, je suis partie un petit peu plus tôt pour essayer de... Ça s'est pas joué à grand chose, je suis partie genre 15 minutes plus tôt que mardi. C'était un petit peu mieux, mais sauf à certains endroits pas habituels. Enfin voilà, je pense que les gens font leurs courses de Noël. Et du coup, c'est compliqué quand on rentre comme ça du travail. Et donc, j'ai une sacrée journée un peu bizarre, de choses bizarres, de réunions bizarres. Je sais pas, c'était bizarre. C'était bizarre, c'est bien, je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai fait plus de 50 000 trucs différents. Donc ça, c'est bien. Et j'ai été bien occupée, donc ça, c'est bien. Et donc, je suis rentrée, et ben, je me suis dit, ah, ça y est, c'est fini. Et après, je me suis dit, mais non, j'ai pas enregistré. Donc, je vais pas ouvrir tous mes calendriers de l'avant, je vais ouvrir le principal. Et en plus, je compte finir ce vlogmas ici. Et demain, je commencerai le dernier, le tout dernier. Voilà. Donc, vous n'allez avoir que ça pour aujourd'hui. Et puis, il faudra regarder le prochain pour voir la suite. Alors, on est parti. Nous sommes le 21. Nous sommes le 21. Ça veut dire que là, on arrive dans les derniers jours où il fait très nuit. Et après, on va se diriger tout droit vers les journées qui vont rallonger. Donc ça y est, cette saleté de période est terminée. Et ce qui est bien, c'est qu'on a les calendriers de l'Avent et toute la période de Noël nous aide à arriver vers ce moment. Et puis là, maintenant, on va avoir Noël et puis les jours vont rallonger. Et ça, c'est génial. Alors, dans quel sens est-il? Dans quel sens est-il? Ouais, voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, c'est un livre de poche, ok. C'est épais, ok. C'est un polar, je pense, parce que c'est noir ici. Alors, une héroïne et une auteure à suivre, ok. C'est de la neige, je sais pas. Les nouveaux, ça c'est censé m'aider. Les nouveaux prophètes, polar suédois. Ah oui, mais oui. Eh mais oui, eh mais oui. C'est le tome 1. En fait, j'ai reçu en service presse le dernier tome chez Livre de Poche. Et je me suis dit, bah, il faut que je découvre cette autrice.
400 et quelques pages. Voilà, polar suédois, série de polar suédois qui a pas mal de succès apparemment. Donc voilà, je suis contente. Forcément, c'est moi qui l'ai acheté. Je suis contente. J'avais oublié. En fait, toujours dans mes réflexions de mes envies, etc., de mes bilans de cette année, je me dis quand même qu'il y a une période où je me suis éclatée dans mes lectures. Alors, j'ai toujours eu de très bonnes lectures, chaque mois a été ponctué de très bonnes lectures, mais il y a une période où j'enchaînais des livres dans lesquels je m'éclatais. C'est vraiment cet été quand j'ai lu autant de polars nordiques. C'est intéressant, intéressant à se rappeler, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc faut pas hésiter à continuer vers les polars nordiques. Ah cool! Alors, sinon, côté lecture, je suis en train de terminer mon livre audio. Mon livre audio, c'est Felicity, là. Je vais vous le sortir. Hop. Alors, je prends mon casier. Alors, dans mon casier, il y a plein de livres dont il faudrait que je fasse un épisode de podcast, mais je suis pas sûre d'en faire tout de suite parce que le prochain épisode de podcast que j'enregistrerai sera pour la fin de la première semaine de janvier, ou voire la deuxième semaine de janvier, donc j'ai le temps pour enregistrer. Voilà. Donc je suis en train de finir ça, c'est-à-dire qu'il va me rester pas beaucoup de pages. D'ailleurs je vais me laisser sortir parce que je l'ai écouté en audio, mais je vais lire les dernières pages en papier, il me reste vraiment pas grand-chose à lire. C'est bien, c'est très très bien, je me suis bien amusée avec Felicity l'intrépide. Donc en fait on suit au début Amy et Effie, ce sont des jumelles. Amy et Effie Tribble, elles sont ruinées et en fait elles se sont dit que pour s'en sortir, elles allaient se proposer comme chaperon en fait, parce qu'elles disent que voilà, elles ont quand même des bonnes manières, elles ont quand même un bon carnet d'adresses et tout, et donc pour s'en sortir financièrement, elle trouve que ça peut être une super bonne idée. Voilà. Et donc, elle passe une petite annonce et elle tombe sur une première jeune fille qui est du coup leur première élève, entre guillemets. Cette jeune fille, c'est Felicity. Et donc, elles vont tenter de l'amener jusqu'au mariage et donc de trouver quelqu'un qui serait intéressé pour se marier avec elle. Et dans ces cas-là, ça veut dire que leur mission est réglée. Bien sûr, si possible, en beau parti. Et Felicity, Lady Felicity, est un sacré personnage. C'est vraiment un sacré personnage. Elle n'a pas froid aux yeux, elle est assez vive. Elle dénote justement. Elle n'a pas le physique qu'il faudrait à cette période-là. Elle est pas très... Comment dire ? Ouais, elle dénote. Elle dénote par rapport aux femmes de son époque. Elle est plutôt vive. Elle n'hésite pas à ne pas se laisser faire. Elle n'hésite pas à parfois se déguiser en homme quand c'est nécessaire pour s'en sortir. Et donc, bon, elles ont un peu de fil à retordre avec cette fameuse Felicity. C'est qu'au final, je vous lis quasiment la 4e de couverture. Je suis en train de me dire... parce que la fil à retordre, c'est ce qui est écrit. Garçon manqué, bah oui, bah c'est ça en fait. J'ai lu la 4e avec mes propres mots. Donc j'ai bien aimé, je trouvais ça agréable à écouter, si bien que... ah oui, je vous les ai pas amenés, mais en fait j'ai reçu en service presse aujourd'hui justement les tomes 5 et 6, et j'ai les 3 et 4 déjà dans ma palle, et il me manque le 2, mais je vais l'acheter là... Je vais l'acheter prochainement et je vais l'écouter en fait. Alors là, je sais pas quand est-ce que je vais continuer un livre audio. Je sais pas si je commence direct dans la foulée. Est-ce que demain, moi j'aime bien quand je me prépare le matin, quand je suis en télétravail, écouter un petit bout de livre audio, un petit bout, genre 15 minutes de livre audio maximum. Peut-être que je vais faire ça même si je ne l'ai pas encore en version papier, mais parce que j'aime bien voir la version papier des livres audio que j'écoute, mais je vais peut-être tenter de m'enchaîner la série là, comme j'ai plus de Karen Pont à écouter en audio et c'était tellement bien, mais c'est fini, pourquoi pas tenter d'écouter les 6 premiers tomes de cette saga.
Ça peut se tenter. Voilà, donc là, je suis en train de le terminer, c'était bien. En parallèle, de la même autrice, de MC Beaton, j'ai... on a toujours des super couvertures. Alors ça, c'est pas du Cozy Mystery. Hein. Par contre, ça, oui, c'est un Hamish Macbeth, c'est le tome 8. Tome qui m'a été offert par Isabelle Lecture. Je l'ai lu hier après-midi. Ça dépendait sur la soirée. Il fait 250 pages, ça va. Et j'ai bien aimé. Alors, j'ai un petit peu moins accroché par rapport au tome précédent. Je trouvais que ça montait crescendo. Puis là, moi, j'étais un peu moins accrochée à l'histoire. Huis clos, ça reste quand même une bonne enquête policière. Dans les Cozy Mystery, c'est pas toujours le point fort. Là, je trouve qu'on est vraiment sur une bonne enquête. Toujours un plaisir de voir Hamish Macbeth, toujours un plaisir de voir Priscilla. Là, on se retrouve avec en fait une agence de rencontre qui organise un voyage et qui invite des célibataires. Et du coup, celle qui organise ça, elle se dit tiens, telle et telle personne ça pourrait matcher, ça pourrait matcher. Donc elle imagine en fait 4 couples, mais ça se passe pas tout à fait comme ça. Et puis en fait, cette personne-là, Maria, je crois, donc qui organise ce voyage, en fait, sa boîte, son entreprise est gérée par 2 personnes, enfin est tenue par 2 personnes, elle-même et un autre personnage qui s'appelle Peta. Et en fait, eh bien, Peta va mourir, mais alors pas du tout au début du livre, mais voilà, je vous avais lu la 4e de toute façon. Et en fait, puis on se doute bien, c'est le genre de livre où on voit bien qui sera la victime en fait. Et du coup, eh bien, l'idée, ça va être de savoir qui l'a tué, etc. Voilà, donc c'était bien. C'était un chouette moment et donc bah, je prévois de lire le tome 9 le mois prochain. Et ensuite, j'ai commencé une autre lecture, ce sont mes filles qui ont choisi ma lecture suivante. Il s'agit de Bayard et le crime d'Amboise, le premier tome de la saga d'Héloïse l'apothicaire de Éric Foissier chez Livre de Poche. J'en suis au tout début avec mon joli marque-page Adelcha. Voilà. Parce que moi, les marque-pages, je les mets vraiment comme ça. Je ne veux pas que le marque-page ressorte pour pas que le bout s'abîme. Ça m'arrive des fois, mais c'est rare d'avoir un grand marque-page. Donc, j'ai lu 6 chapitres, 73 pages. J'en ai lu un ce midi, là, pendant ma petite pause déjeuner. J'avais un chapitre tout court. Donc, j'ai lu 6 pages en chapitre. Ça, c'est bien. Alors, ça se passe à la Renaissance. Ça se passe en 1498. On a Charles VIII, le roi Charles VIII qui meurt. Et en fait, moi, je ne connaissais pas très bien le roi Charles VIII. Je connais François Ier. Voilà, quand on me dit Renaissance, je dis « Ah, François Ier, bah oui, mais c'était pas le seul roi à cette période-là. » Et donc là, on a Charles VIII qui meurt. On a déjà fait la connaissance d'Héloïse, donc Héloïse l'apothicaire. On a déjà fait la connaissance de Bayard. Et c'est bien... je trouve ça plus fluide que ce que je pensais, parce qu'on est quand même sur un roman policier historique, avec des termes historiques, hein, donc on se retrouve, et assez vite, genre les premières lignes du prologue. La nuit était de pur cristal. L'air, d'une limpidité à rendre jalouse la plus délicate des jouvencelles, vibrait comme la corde de l'archet à la fin d'une gavotte. La brise nocturne agitait le feuillage des arbres en un doux froissement de soie. Sur toute chose, la lune laissait pleuvoir sa clarté et l'on y voyait presque comme en plein jour. Oui, c'était bien là, une nuit propice aux rêves les plus suaves, une nuit de vitrail, toute palpitante d'étoiles, une nuit à douter du pouvoir des forces maléfiques qui, cependant, depuis le commencement de ce monde, gouvernent l'obscurité et les sombres territoires que déserte le sommeil des hommes. Voilà, donc le vocabulaire n'est pas forcément hyper fluide. Bon, globalement ça va, mais bon, on a quelques mots par-ci par-là qui peuvent un petit peu surprendre, mais en fait c'est très fluide, ça se dit vraiment très bien. Et donc voilà, on nous dit chapitre 1, le roi Charles VIII régnait sur la France. Ce monarque au physique ingrat, de petite stature et malingre de corps, ne manquait certes pas d'ambition et nourrissait, sous des dehors taciturnes, de grandioses projets. Il rêvait d'une épopée propre à attacher à son nom un peu de cette majesté qui lui faisait tant défaut, en dépit de sa naissance et de son titre. Et donc c'est vraiment une intrigue inventée, mêlée à de la vraie histoire, et pour l'instant c'est bien.
C'est pas un livre où je vais lire 100 pages par heure, hein, mais ça reste beaucoup plus fluide que ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, je prends mon temps. Je suis pas pressée, je veux le savourer, je veux en profiter, je veux pas passer à côté. Éric Foissier est un auteur que j'aime beaucoup. Donc, bah, rien que de vous le dire, j'ai hâte de me replonger dans ce livre, ce que je vais faire juste après avoir enregistré ce bout de vidéo. Et je termine avec ça, c'est le début de mon pull. Donc, j'ai fait mon col en double knitting. Donc, il est plié et puis après, on a relevé des mailles pour le faire. C'est vraiment long cette histoire, hein. Donc c'est pour ça hier j'ai un peu écouté mon livre audio, c'est long, hein. Faut piquer à un endroit, franchement, moi je serais tentée de piquer à un autre endroit là, quand on doit... En fait, quand on a notre col qu'on plie en deux, on a nos mailles qui sont sur des aiguilles, et puis en fait on vient piquer dans le bord de montage, en fait, hein, le rang de montage, on vient piquer là, pour se créer une maille, pour se créer une maille. Donc on relève une maille à cet endroit-là, ensuite on la met sur notre aiguille et on tricote deux mailles ensemble. Et moi je serais tentée de piquer dans l'aiguille dans l'aiguille avec une maille, quoi, d'en profiter pour piquer au bout et de faire, en fait, de tricoter ensemble cette maille que je viens relever et celle que j'ai sur mon aiguille. Franchement, je gagnerais une étape, donc je gagnerais 2 fois plus de temps, enfin, je mettrais 2 fois moins de temps pour faire ça. Et je sais pas si ça peut marcher. C'est que la deuxième fois que je fais ça, mais ça me paraît pas hyper fluide, quoi. Il doit certainement y avoir une raison, mais je trouve pas ça... Il y a une autre façon de faire, parce que là, j'ai l'impression de perdre du temps. Voilà, donc pour le moment, écoutez, il n'y a rien de spécial. Je suis sur des rangs raccourcis en German Short Rows. De toute façon, c'est ce qui est recommandé, mais ça tombe très bien, parce que quand je fais des rangs raccourcis, c'est la méthode que je préfère. Donc j'ai tendance à ne faire que ça, même si on me dit de faire autre chose. Voilà, voilà. Et donc je vais continuer comme ça, avec augmentation des raglans. Voilà, parce que là, on est sur un raglan. Ah, voilà, en plus, vous voyez, j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'ai oublié de prendre mon fil, la Kit Silk, là, donc je vais tout de suite masquer ça, parce que ça m'agace, je l'ai déjà repéré hier soir. Voilà, donc on est sur un raglan. Voilà, et bien je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour ce vlogmas. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve eh bien dès demain, en l'occurrence pour moi pour l'enregistrement, pour le dernier vlogmas avec le 22, le 23, le 24 et le 25. Voilà, à très vite. Et puis bah écoutez, cette vidéo sera en ligne à Noël. Joyeux Noël. Allez, à bientôt.